Bonjour et bienvenue à votre Fit Test Insanity. Alors, je vous recommande fortement de faire le Fit Test pour la simple et bonne raison que c'est la façon dont vous allez être en mesure de mesurer vos progrès tout au long du programme. Le Fit Test est fait tous les 2 semaines, donc vous allez avoir 5 Fit Tests tout au long du programme que dure Insanity. Et vous allez être en mesure de mesurer la façon dont vous progressez dans le nombre de répétitions de chaque exercice. Pour faire votre Fit Test, moi j'ai la feuille ici. Vous devriez avoir reçu le Fit Test dans votre coffret Insanity. Si vous n'avez pas la feuille ou si vous ne voulez pas utiliser les feuilles qui vous ont été données, il est possible de les imprimer en allant sur votre profil Team Beachbody. Une fois que vous êtes logué, vous allez aller en haut à gauche où c'est inscrit Get Fit. Sur le menu déroulant, vous allez voir Workout Sheets. Et quand vous arrivez sur la page de Workout Sheets, vous descendez jusqu'à ce que vous voyez le Fit Test. C'est un document PDF que vous pouvez imprimer. À ce moment-là, vous allez être en mesure de prendre en note les résultats de vos Fit Tests. Maintenant, si vous n'avez pas de profil Team Beachbody, je vous invite à suivre le lien qui est ici dessous. Et en cliquant « Je veux créer un compte Beachbody gratuit », bien, ça va me faire plaisir de vous accueillir au sein de l'équipe à ma porte et de vous accompagner dans votre programme Insanity. Pour faire votre Fit Test, vous allez avoir besoin évidemment du Fit Test avec un crayon, une bouteille d'eau parce que vous allez avoir soif, une serviette pour vous éponger le visage parce qu'évidemment, même si c'est 25 minutes, c'est quand même assez intense, et un matelas de sol. Le premier mouvement du Fit Test, c'est le Switch Kick. Alors, le Switch Kick, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien amener les bras le long de la cage thoracique, serrer les poings et les garder là. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous allez monter et sauter. D'accord? Et vous comptez 1 par jambe. Maintenant, si vous êtes à vous remettre en forme et c'est un peu plus difficile, ce que je vous demande est d'éviter le saut. Alors, même position. Et là, vous lancez la jambe le plus haut possible et vous revenez. Mais là, ce que vous allez faire, au lieu de mettre le saut, vous allez le faire en marchant. Et si, pour une raison quelconque, ça c'est trop haut, c'est pas grave, faites-le à la hauteur que vous pouvez, mais faites-en le maximum. À chaque fois que vous allez le faire, vous allez vous améliorer. Si vous partez sans le saut, c'est pas un problème, indiquez-le sur votre feuille. Et au moment où vous allez commencer à sauter, mettez-vous une petite note, ajoutez saut. Alors à ce moment-là, vous êtes en mesure quand même de faire le Fit Test, vous allez quand même être en mesure de vous améliorer et vous allez être en mesure de faire Insanity. Le deuxième mouvement du Fit Test, c'est le Power Jack. Alors en principe, le Power Jack, c'est qu'on met les mains dans les airs, on fait un squat et on revient, on descend. Regardez quand mon squat est bas, je mets les mains derrière et je saute. Évidemment, le maximum que vous pouvez faire. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de sauter. Alors, pour enlever le saut, ce que vous allez faire le squat, mais vous allez le faire d'un côté et de l'autre. À ce moment-là, vous faites toujours le squat. Vous allez le plus rapidement possible, mais vous le faites quand même. Vous comptez un saut par côté et évidemment, quand vous allez graduer au saut, bien, vous indiquez sur votre Fit Test que vous avez maintenant fait le Power Jack avec le saut. Le prochain mouvement, c'est le Power Knee. Alors le Power Knee, étant donné qu'il n'y a pas de saut, vous devriez être en mesure de le faire. Évidemment, ce qui est important, c'est de respecter votre vitesse. Alors, avec le Power Knee, on s'installe de côté. Il y a une jambe qui est droite, l'autre est fléchie. On met les mains à la hauteur des épaules et le but, c'est d'amener le genou aux mains.
Évidemment, celui-là n'a pas de saut, donc la modification, c'est seulement peut-être d'être un petit peu moins bas et un peu moins rapide. Mais autrement, vous le faites comme c'est indiqué dans le programme. Il n'y a pas de saut, donc en principe, vos articulations ne devraient pas en souffrir. Le mouvement, c'est le power jump, et le power jump est un mouvement assez difficile. Alors, je vais vous montrer la façon traditionnelle de le faire, et par la suite, je vais vous montrer comment le modifier. C'est certain que lorsque vous faites le power jump, si vous faites, admettons, peut-être une dizaine réguliers, puis ensuite vous continuez avec le power jump modifié, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est de l'indiquer sur le résultat de votre fit test. Alors, le power jump régulier, c'est comme ça. Vous amenez les genoux aux mains à la hauteur de la poitrine. Et si vous le modifiez, ce que vous allez faire, vous allez mettre vos mains comme ça. Vous allez faire un squat et vous allez amener le genou à vos mains. La seule différence, c'est que là, on dit 1, 2. Donc, à chaque fois que vous squattez, il faut toucher une fois aux deux genoux pour faire une répétition. À ce moment-là, indiquez-le sur le fit test. Et quand vous allez être capable de le faire avec les deux genoux dans les airs, bien, ça sera déjà un progrès. Le prochain exercice, c'est le globe jump. Alors, le globe jump, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller connecter l'épaule et les genoux. On fait un squat en lançant les bras et on va connecter de l'autre côté. Et puis, on fait un carré. Le globe jump régulier, vous allez sauter, mais vous pouvez le faire sans le saut. Alors, si vous le faites de la façon régulière, vous vous installez, vous sautez, et vous revenez, c'est une répétition. Si vous voulez le faire en le modifiant, en enlevant le saut, alors vous partez comme ça, vous enlevez le saut, vous faites quand même votre carré et je viens d'en faire un. Encore une fois, si vous le faites en sautant à la moitié et puis vous en faites la moitié sans le saut, c'est pas grave, faites seulement l'indiquer sur le fit test. Le prochain mouvement, c'est le suicide jump, qui en fait est comme un burpee. Alors, comment on fonctionne? C'est qu'on s'installe. Il faut amener les mains au sol, alors comme ça. On lance les pieds derrière, on est en position de planche. On revient et on saute. On en fait le maximum. Le mouvement modifié, la différence, c'est que vous allez descendre au sol. Vous allez mettre une jambe à la fois. Vous allez revenir et vous montez les mains vers le haut. Vous pouvez aussi le faire sans le saut ici, mais ajouter un saut lorsque vous le faites, lorsque vous revenez dans les airs. Alors, on peut faire ça comme ça. On peut le faire comme ça. Ou tout simplement en ajoutant un saut comme ça. Évidemment, vous l'indiquez sur votre fit test de quelle façon vous l'avez fait, parce que quand vous allez le faire avec le saut, ou à moitié avec le saut, ou sans, avec le saut complet, vous allez être en mesure de mesurer combien vous en avez fait de chaque. Donc, par exemple, 8 avec le saut, puis 4 sans le saut. Le prochain exercice, c'est les push-up jacks. Encore une fois, quand on fait un push-up jacks, on s'installe au sol en position de push-up, on fait un push-up et on revient. Si vous n'êtes pas en mesure de faire le push-up avec le saut, ce que vous pouvez faire, c'est seulement les jambes derrière ou faire une jambe à la fois. À ce moment-là, vous allez être en mesure, vous allez augmenter votre résistance à mesure que vous allez faire les fit tests, que vous allez progresser avec Insanity. Fait qu'il se peut qu'au début, vous ne soyez pas capable de faire le push-up jack tel que prescrit. Par contre, si vous ajoutez les jambes comme un wiper, comme on dit, ou vous mettez seulement les jambes, éventuellement, vous allez être capable de vous améliorer et de faire le push-up jack au complet. Encore une fois, vous l'indiquez sur votre feuille ce que vous avez fait.
Et si vous avez fait 6 push-up jack réguliers, ensuite une douzaine seulement avec les bras, puis sans les bras plutôt, puis ensuite si vous en avez fait 6 en faisant le wiper, c'est correct. Faites juste l'indiquer. Le dernier exercice du fit test, c'est le low plank oblique. Alors, c'est une planche avec appui sur le bout des pieds et sur les avant-bras et vous devez amener vos genoux à votre coude. Alors, la façon de le faire, c'est qu'on s'installe. On essaie de garder les fesses le plus bas possible et on amène le genou près du bras. Si vous allez très vite, ça va occasionner un petit saut. Et vous allez être plus efficace si vous le faites avec un mini-saut. Maintenant, si pour vous c'est plus difficile de le faire sur le bout des pieds, vous pouvez vous installer sur les genoux. Essayez toujours de garder les fesses le plus bas possible, mais le poids est moindre, alors ça va être un petit peu plus facile. Et vous le faites sur les genoux. Si encore là, c'est très difficile, installez-vous à 4 pattes et amenez les genoux au bras, mais à 4 pattes. Le poids que vous déplacez à ce moment-là, il y a beaucoup moins de résistance parce que l'espace est plus petit. Alors, encore une fois, si vous faites sur le bout des orteils, sur les genoux ou à 4 pattes, ce n'est pas grave, il faut seulement indiquer la façon dont vous l'avez fait et le nombre de chacun et éventuellement vous allez progresser pour le faire tel que prescrit par le fit test. Bravo! Vous avez complété votre premier fit test. Félicitations! Alors, c'est important de le faire parce que c'est le point de départ. C'est de là que vous partez et c'est comme ça que vous allez être en mesure de mesurer vos progrès au fil des semaines. Le fit test sera fait maintenant à tous les 2 semaines jusqu'à la fin du programme, donc vous allez le faire un total de 5 fois. Souvenez-vous que tout le monde peut faire Insanity. Il suffit de modifier et d'enlever les sauts et vous allez être quand même capable d'obtenir l'effet du Maximal Interval Training. Alors, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à l'adresse qui apparaît ci-dessous ou vous pouvez me contacter sur ma page Facebook à ma porte. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et je vous souhaite un bon programme Insanity.